Bonjour cher ami, c'est Magali Pénoël et aujourd'hui j'ai envie de te raconter une histoire. Alors cette histoire s'est passée il y a plus de 30 ans. C'était dans un pays où il fait très chaud, qui s'appelle l'Australie. J'avais 4 ans. J'étais dans la voiture. Il y avait ma sœur jumelle, mon frère aîné, mon papa et ma maman. Et nous roulions dans ce qu'on appelle en anglais the bush. Donc le bush c'est le désert. Et on roulait sur ces grandes routes. Il faisait effectivement très chaud. Et à un moment, je me tourne vers ma mère et je lui dis Maman, j'ai soif. Ma mère, elle demande à mon père Daniel, t'as une bouteille d'eau à l'avant? Non. Sous les sièges? Non. Dans le coffre? Non. Non, pas d'eau. Ok, pas d'eau. Seulement, mon père dit la station d'essence, elle est un petit peu loin. Alors, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais pas bien grande, hein, je te dis, j'avais entre 4 et 5 ans. Je me suis dit panique. Panique parce qu'en fait, j'ai soif et en fait, je peux éventuellement tenir une seconde, mais pas plus. Et là, je tourne mon regard vers ma mère et je me dis, elle va paniquer. Je la regarde, tranquillement, elle s'installe, elle dit, bon, eh ben on va raconter une histoire. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est une plaisanterie. En fait, j'ai soif. J'ai très soif. Il fait chaud. On est dans le bush. Et ma mère a commencé à raconter une histoire. Il était une fois un petit ours qui avait tellement soif qu'il ne savait pas comment faire. Il rêvait d'une belle cascade cristalline, de cette belle eau qui allait couler et qu'il allait bientôt pouvoir boire de cette eau fraîche. Et j'ai commencé à plonger dans cet univers et j'étais très inquiète pour ce petit ours qui avait très soif. Mais comment le petit ours allait-il trouver de l'eau? Il commence à marcher dans la forêt, il marche. Et tout à coup, il ouvre des grandes feuilles vertes. Et qu'est-ce qu'il voit? Une cascade d'eau. J'étais ravie pour ce petit ours. Mais figure-toi qu'au bout d'un moment, mon père, il dit voilà, on est arrivé à la station-service. Et ça m'a marqué, tu vois, je t'en parle 35 ans plus tard, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, parce que pour moi, j'avais soif. Dans la seconde qui venait, il fallait que je boive. J'ai réussi à tenir au moins 15 minutes, ça m'a semblé au moins 15-20 minutes, sans éprouver la sensation de soif. Et je me suis dit, mais dans ma tête d'enfant, il y a quelque chose de magique. Finalement, j'ai bu, évidemment. Mais pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Parce que tu vois, quand on a des besoins physiques et qu'on pense qu'on ne peut pas attendre, eh bien, si franchement, tu peux utiliser la force de la narration, la force de l'histoire que tu peux raconter à toi-même ou que tu peux raconter à d'autres, je peux te garantir que tu vas te nourrir. Tu vas nourrir ton imagination, tu vas nourrir tes sens et ça marche. Dire normalement un enfant qui a soif en plein désert australien, je te laisse imaginer la chaleur. Et dans mon corps, j'avais cette sensation de c'est pas possible. J'ai besoin d'aller recourir à ce quelque chose extérieur, tout simplement à de l'eau. Je veux dire, c'est une substance extérieure à moi. Et ma mère, à ce moment-là, elle m'a dit, sans peut-être s'en rendre compte, mais ce dont tu as besoin, en tout cas pendant un certain moment, tu peux aussi aller le chercher à l'intérieur de toi. Bien sûr, à 4 ans, j'aurais jamais pu dire ce que je suis en train de t'expliquer. Mais maintenant, avec du recul et en grandissant, je me suis dit, mais c'est ce qu'elle a fait, ma mère. En fait, c'est ce que mes parents ont fait depuis que je suis toute petite, c'est de créer cette pharmacie intérieure. Pas seulement de se dire, je suis malade, va chercher le médicament. Je suis malade, va chercher l'huile essentielle. Ou j'ai soif, donne-moi vite à boire. J'ai faim, donne-moi vite à manger. T'as faim? Nourris-toi d'abord avec une histoire. T'as soif? Il n'y a pas de station d'essence, pas avant 15-20 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te raconter l'histoire du petit ours. Et alors, figure-toi qu'il m'est arrivé la même chose. J'étais dans ma voiture avec mes 2 filles à l'arrière, donc plutôt jeunes, et quand un enfant il a faim, eh bien il te le dit. J'ai faim, j'ai faim. Je dis, mais attendez, on arrive à la maison, regardez, voyez, vous reconnaissez là la petite maison, il y en a pour 5 minutes les filles, vous pouvez attendre. Ah non, elles n'attendaient pas. Hurlements, cris, je tambourine sur les sièges. J'ai dit, attention, parce que là je vais m'énerver quand même. Je vais commencer à m'énerver. Et m'est revenue cette histoire du petit ours. Et j'ai raconté l'histoire à mes filles Ayala et Léa, donc 7 ans et 5 ans. À l'époque, elles étaient un petit peu plus petites, un an de moins. 6 et 4. Et je leur ai dit, tu sais, c'est l'histoire d'un petit ours. En fait, il avait tellement faim, il s'est dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir manger? Je ne vais jamais pouvoir manger. Et le petit ours, il commence à marcher, marcher. Et là, silence. Et je me suis dit, waouh! Finalement, j'ai bien fait d'aller récupérer cette histoire dans mon passé et de le réexploiter aujourd'hui avec mes filles parce que ça marche.
Ne néglige jamais la puissance de la narration, la puissance de l'imagination et la puissance des mots, parce que avec tes mots, tu vas créer ton monde. Tu sais qu'en anglais, les mots, on dit word. Et tu sais aussi que le monde, on dit world. So with your words, you're going to create new worlds. Avec tes nouveaux mots, tu vas créer des nouveaux univers. Donc utilise la puissance de ta parole, utilise la puissance de tes mots, et c'est exactement ce que je t'invite à faire dans le programme Wonder Woman, c'est de développer ta puissance vocale, mais aussi ta puissance narrative. Parce que si tu veux vraiment développer qui tu es, c'est d'aligner mon mental, my mind, mes mots, my talk, et mon corps, my body. My mind, my talk and my body are aligned. La puissance de la narration. N'hésite pas à utiliser ta parole parce que tu vas créer des mondes et des très beaux mondes. À bientôt.